Aujourd'hui, je vais faire une guidance de cartomancie. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, surtout face cam. Je n'ai encore jamais testé l'expérience, donc on va voir ce que ça donne. Parce que d'habitude, si jamais vous êtes nouvelle, je fais des guidances de tarot et d'oracle que je filme directement. Je ne me filme pas moi, je filme directement les cartes. Donc là voilà, j'essaie un petit peu un nouveau format, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est tout simplement quel est ton besoin du moment. Donc je vais te laisser choisir parmi du coup ces trois tas que je te montre à l'écran. Tu as 3 jeux de tarot différents, donc je te laisse vraiment prendre voilà, le tas qui t'attire le plus. T'as pas besoin de te prendre la tête pour choisir. Tu peux bien évidemment choisir plusieurs tas si jamais tu as des doutes. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux voir différents tas et puis après en fonction de ce que je vais te dire, voir quel est le tas qui correspond le plus à ta situation. Il se peut aussi que les 3 choix résonnent avec toi, donc c'est pour ça que n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Et une fois que tu auras choisi parmi ces 3 choix, je mets en barre de description, dans le chapitre de la vidéo, je mets directement le temps pour accéder à ton choix. Donc une fois que ça sera fait, je te retrouve avec le choix que tu auras fait. A tout de suite. Recoucou le choix numéro 1, ceux qui ont choisi ce jeu-là. Alors, c'est parti. Je vais faire le petit tirage. Bon, vous n'allez malheureusement pas le voir. Vous ne voyez pas la table, mais je me dépêche à faire le petit tirage et après je vous montrerai les cartes évidemment au fur et à mesure. C'est parti. En attendant, bien évidemment, tu peux aimer la vidéo, laisser un petit like, laisser un petit commentaire, tu peux partager la vidéo si tu penses que ça peut parler à des gens, tu peux t'abonner bien évidemment à ma chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et une fois que tu auras fait tout ça, ce sera déjà super. Alors, groupe numéro 1. Ton besoin du moment. Oh là 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 là, ça saute dans tous les sens. Tac. Et j'ai également, c'est vrai que je n'ai pas précisé en introduction, si jamais, oh là là, les cartes elles volent. Si jamais il y a des jeux qui t'intéressent, je mets à chaque fois toutes les références dans la barre de description. N'hésite pas à y faire un tour. J'ai également mon petit compte Instagram où tu peux aussi aller voir ce qui se passe. Où je propose également des contenus de cartomancie un peu plus courts évidemment. Hein. C'est un peu le réseau qui propose ce genre de contenu. Hein. Je ne vais pas faire des contenus de 3 heures sur Instagram. Mais voilà, je vais faire des contenus à chaque fois. Je fais des petits contenus autour de la cartomancie et aussi tout simplement, c'est là que j'indique quand des nouvelles vidéos sortent. Donc pour être au courant en avant-première directement, c'est là-bas que ça se passe. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, c'est parti, groupe numéro 1. Ok. Bon. On a des gens là qui ont besoin de repos avec ce petit 4 d'épée mêlé à un 8 de denier. Je pense que là, alors je sais pas si vous voyez bien les cartes. Hein. Bon. Là, au niveau des besoins, c'est vraiment de ralentir. Vous avez besoin de ralentir en fait.
c'est important. Donc ça peut être littéralement au niveau professionnel parce que le 8 de denier nous parle du travail, etc. Ça peut être dans votre vie de manière générale, peut-être ralentir les choses. Mais oui, vous avez vraiment besoin, d'ailleurs c'est écrit sur cette carte-là, j'ai besoin d'une pause pour me ressourcer après une épreuve. Et en fait, l'épreuve que vous menez au quotidien, j'ai l'impression, voilà, c'est ce que vous mettez trop d'énergie dans ce que vous faites. C'est pas mal, hein, je suis pas en train de vous dire tous les efforts que vous faites, toutes les actions que vous faites au quotidien sont pas bonnes à faire, mais c'est juste qu'il faut ralentir le mouvement. Ralentir et on a aussi comment dire, un peu en fait en carte qui vous représente, on a 2 arcanes majeures en plus. On a la lune et le soleil. Soleil qui est tombé à l'envers. Donc en fait là à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous épuiser à la tâche et qu'il y a besoin en fait de vous recentrer sur vous. Reprendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vivre. Prendre le temps de profiter de la vie et ouais, vraiment mettre des pauses dans votre journée, prendre du temps aussi pour passer des moments avec vous, parce que j'ai l'impression qu'en fait toutes ces actions, tout ce mouvement, j'ai l'impression que ça cache chez vous, dur à dire cette phrase, une peur, je pense, de vous retrouver face à vous-même. Parce que aussi avec le 4 d'épée, ça nous parle quand même c'est le mental en fait, les épées, la lune aussi. Ça nous parle d'introspection, ça nous parle le fait de se regarder en face en fait, de voir la réalité des choses. Et là, évidemment, c'est à vous de voir en fonction de ce que je vous dis, comment ça résonne dans votre vie. Mais j'ai l'impression en fait que vos tâches que vous menez au quotidien sont plus là pour éviter une confrontation à vous-même ou à des problématiques de vie ou voilà, ou à des personnes, voilà, des choses à régler, que plutôt des actions qui sont vraiment nécessaires. Donc là, vous avez vraiment encore une fois besoin de repos, besoin de prendre soin de vous. Ne vous surmenez pas à la tâche, mon groupe 1, parce que le surmenage peut être très vite arrivé et on n'a pas envie de ça, hein, on n'a pas du tout envie de ça. Je vais continuer à regarder les petites cartes. Ah oui, ouais, dans les cartes d'obstacles, entre grosses guillemets, hein, parce qu'évidemment chaque obstacle est capable d'être surmonté, mais là en obstacle à l'heure actuelle, vous avez l'as de bâton et la tour. On a quand même 2 énergies extrêmement fortes. Bon, j'allais dire j'ai l'énergie du bélier, mais oui, c'est vrai que la tour, c'est le bélier aussi. Ouais, il y a justement en fait l'obstacle, c'est que je pense que vous êtes vous êtes persuadé que vous faites très très bien les choses. Encore une fois, je précise, je vous dis tout ça, c'est pas du tout pour vous mettre à mal, etc., vous faire culpabiliser ou quoi, ou voilà. Moi, ces guidances-là, c'est vraiment pour vous donner des clés. Vous prenez absolument que ce qui résonne. S'il y a des parties, des conseils que je vous donne qui vous parlent absolument pas, bah juste vous les prenez pas en tête. Mais là, avec ces cartes-là, ouais, il y a vraiment quand même la notion. En fait, j'ai l'impression que vous savez au fond de vous, parce que de toute manière, là, ce que je vous dis, c'est pas censé être des notions nouvelles. Vous le savez au fond de vous, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous savez que vous donnez trop, mais il y a comme si en fait, il y avait une part de vous qui vous disait non mais non, tout va bien, je suis pas en surmenage, je suis pas surbookée, ça va le faire, j'ai pas besoin de me reposer, et puis de toute manière j'ai pas le choix parce que si je fais pas ça, qui le fera à ma place. Enfin, j'ai vraiment ouais, toutes ces notions là où j'ai l'impression qu'en fait le fait d'avoir des responsabilités, le fait d'être dans l'action permanente, ça vous arrange en fait quelque part. Pour, encore une fois, je me répète, mais pour ne tout simplement pas voir certaines choses de votre vie qui peuvent être vues justement que si vous vous retrouvez face à vous-même, que si vous prenez le temps de leur consacrer du temps,
que si vous prenez le temps de vous reposer, etc. Mais si vous êtes toujours dans l'action et si vous occupez l'esprit par d'autres choses, forcément que votre esprit, il y a plein de choses, en fait, vous lui enlevez du temps pour réfléchir vraiment à des vraies problématiques. J'ai l'impression, voilà, il y a un peu peut-être ces notions de fuite aussi, voilà, que je ressens, c'est ça. C'est que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que vous êtes à fond dans votre travail, dans votre train de vie, peut-être dans une routine. Voilà, vous êtes dans une routine quotidienne, dans un boulot très prenant. Mais là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de ralentir, besoin de repos. C'est très important. Euh, et il y a il y a aussi cette notion de... avec la tour notamment, le fait que... Comment vous expliquer ça? Il y a quelque chose d'inévitable qui arrive, il y a, je sais pas, une réponse, une fin, il y a quelque chose en fait. Quelque chose d'important qui se prépare, qui arrive dans votre vie. Et vous vous dites non, je ne prête pas attention à ce truc-là, je continue de mener ma vie comme si on en était. Par exemple, je vais vous donner des exemples pour que ça soit un petit peu plus concret. Au boulot, ça peut être ça, qu'on vous dit, par exemple, qu'il y a plein de personnes qui vous disent arrête de travailler à fond, machin, délègue le travail, etc. Mais vous, coûte que coûte, vous continuez à travailler parce que peut-être que vous avez l'impression que ça peut être par exemple une impression de se dire tiens, si j'ai moins de responsabilités, j'ai moins de valeur, donc je vais travailler à fond. Peut-être la peur, si je continue sur le monde professionnel, ça peut être par exemple une peur d'être remplacé. Donc vous donnez à fond encore une fois pour essayer de montrer votre valeur dans votre travail. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une routine, ça peut être, je sais pas moi, familiale, de dire par exemple, vous êtes en couple et que ça se passe pas top en ce moment, bah, vous faites exprès d'avoir plein de choses dans votre vie, d'être toujours occupé, je sais pas si vous avez des enfants, d'être toujours occupé à vous occuper de vos enfants, etc. Pour pas avoir un temps avec la personne qui partage votre vie. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit c'est une relation en particulier, soit c'est une situation dans votre vie. Euh, Comme si, voilà, il y avait quelque chose qui était là en mode je suis là, il est temps d'avoir cette conversation, il est temps de faire un point sur cette situation, mais que vous êtes dans un état où non, je suis tête baissée, je continue dans ma lancée à faire comme si je ne voyais rien. Mais forcément, tout ça, c'est quoi le risque? C'est que tout d'un coup, comme avec la tour, tout d'un coup tout s'écroule et puis que soit que la situation se met en place d'elle-même et que du coup vous n'avez pas le contrôle sur la situation et que vous vous retrouvez complètement déboussolé parce que vous n'avez pas vu les choses se faire, soit voilà, au niveau relationnel ça peut être ça, ou ça peut être comme je vous disais une conversation par exemple avec quelqu'un ou des amis par exemple, je vais faire niveau amical, des amis qui font que de vous dire oh là là, quand est-ce qu'on se fait une soirée, quand est-ce qu'on se voit, etc. Et que vous repoussez le moment, etc. Et que du jour au lendemain, vos amis vous disent bon bah c'est bon, on coupe les ponts, de toute façon tu veux jamais nous voir, voilà quoi, c'est fini. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc radical comme ça qui risque d'arriver si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, de confronter vos problèmes dans votre vie et de ne pas vous cacher à travers l'action. On continue. On a encore un as d'épée, un roi d'épée. Là, c'est au niveau de l'aide. Donc, on a beaucoup le mental. Et je reviens, hein, c'est une boucle à chaque fois, à ce 4 d'épée. C'est rare que je dise ça, j'ai l'impression, mais vous êtes trop dans l'action, pas assez dans le mental.
souvent, j'ai l'impression que je dis souvent l'inverse dans mes guidances, que c'est souvent le mental qui fait qu'on n'est pas bien ou voilà, qu'il y a des problématiques, etc. Vous, c'est l'inverse. C'est que vous êtes énormément dans l'action, très peu dans le mental. Et là, au niveau du mental, ce qu'il vous faudrait, encore une fois, c'est déjà d'assumer que des fois ça va pas top forcément dans votre vie. J'ai un peu l'impression aussi de ça, que le fait de toujours agir ou peut-être laisser toujours paraître que ça va bien dans votre vie, etc. Ah, moi de toute manière, coûte que coûte, j'avance, etc. J'ai un peu l'impression que c'est un peu dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ça vous dessert en fait. Ça comble pas ce besoin de repos, ce besoin de ralentir. Et ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment comme ce beau roi d'épée, c'est de se poser en fait. Se poser et de se dire, bon, qu'est-ce qui est là depuis un certain temps que je n'arrive pas à me focaliser dessus. Quelle est la personne à l'heure actuelle, si c'est concernant une relation, quelle est la personne à l'heure actuelle que je suis en train de délaisser, quelle est la situation que j'ai pas envie de voir. Vous le savez au fond de vous. Ce qui vous aiderait, c'est de justement prendre le temps et d'assumer pleinement. Et vraiment de refaire parler votre mental en fait, parce que votre tête vous parle. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà, vous savez au fond de vous ce qu'il y a dans votre tête, vous savez au fond de vous ce que vous devriez faire, mais j'ai l'impression que vous fuyez. Je suis à combien de temps 15 minutes. Je parle, je sais pas comment je fais à chaque fois pour parler comme ça. Nous avons ensuite en résultat, nous avons 2 arcades majeures quand même. Nous avons le magicien et le chariot. Si vous arrivez, en fait là c'est si vous arrivez à combler ce besoin, c'est-à-dire à trouver un équilibre, là avec le chariot, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Encore une fois, ces 2 personnes sont assises, elles sont pas en mouvement, hein. Elles sont bien assises, c'est pas pour autant que elles sont pas dans l'action, bien au contraire. Mais on peut également agir tout en étant tranquille, tout en étant pas à cogiter dans tous les sens en fait. Ça se fait extrêmement bien aussi d'agir de manière calme. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu l'apprentissage que vous devez faire aujourd'hui dans votre vie. C'est prendre le temps de vivre, prendre le temps de vous écouter en fait, parce que j'ai pas l'impression que vous écoutez vos besoins justement. Et qu'une fois que vous aurez fait ça, ça va vous... En fait, les situations que vous êtes en train de fuir, ou peut-être c'est peut-être des situations où vous ne savez pas comment agir, vous les fuyez. Si vous prenez ce temps de repos, ce temps de réflexion envers vous-même, comme là avec la lune, même si oui des fois ça fait pas toujours plaisir de voir la vérité en face, c'est nécessaire pour justement que ces solutions émergent. Avec le magicien, c'est que sans ce temps de repos, là, à l'heure actuelle, vous ne voyez pas les solutions. Normal, c'est que vous ne prenez pas le temps de les voir. Et les solutions, elles sont là. Mais pour ça, il faut du repos. Il faut arrêter d'agir dans tous les sens. Il faut aussi assumer pleinement d'être au max en fait. Assumer le fait de dire bah non là c'est trop, j'arrête, je stoppe, je fais des pauses, je ralentis, et puis encore une fois ça vous enlève pas de valeur le fait d'être moins occupé. Et je vais terminer cette guidance parce que j'ai pas non plus envie que ça dure 3 heures parce que je me connais. Je vais terminer cette guidance avec un dernier message d'un oracle. Un message supplémentaire de soit c'est d'action, soit voilà, c'est un mantra à se répéter, on va aller voir ça. Choix numéro 1, quel est le message pour terminer votre guidance? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le groupe numéro 1, pour ceux et celles qui ont l'envie de me laisser un petit commentaire, de dire comment vous avez trouvé la guidance, qu'est-ce qui vous a parlé.
c'est le moment. Alors, nous avons... Ah, ça vous va bien. Nous avons la patience. C'est très probable aussi que vous soyez des petits signes de feu. Ça ne m'étonnerait guère. Alors, je vais vous lire la petite carte. La patience, bah ouais, c'est le point clé. Hein. Je vais vous lire. Alors, on a comme mantra, on a j'apprends la patience et j'avance avec confiance. Comment savoir précisément quand une graine plantée dans le sol va pousser? Seul le temps vous le dira. Vous pouvez toujours en prendre soin en l'arrosant régulièrement. Le reste ne vous appartient pas. Vous pouvez avoir confiance en l'univers pour prendre soin de vos rêves et de vos projets. À certains moments, vous pouvez agir et avancer sur votre chemin, et à d'autres moments, vous pouvez faire une pause et profiter du séjour. Ayez confiance, l'univers vous veut du bien. Ça me fait penser encore une fois en fait à la notion d'équilibre. Vous avez besoin en fait d'équilibrer aussi entre le fait d'agir constamment et le fait de rien faire du tout. Vous, là, à l'heure actuelle, vous êtes à fond dans l'action. Ce qu'il vous faut, c'est équilibrer. Mettez des moments de... Encore une fois, bon, je l'ai dit 12 fois dans votre guidance, mais mettez des temps de pause, mettez des temps de calme. Il y a aussi, ça me refait penser avec cette carte, au sommeil. Faites attention à votre sommeil. Vous pouvez avoir des problématiques de sommeil en ce moment. Prenez aussi en compte tout ça. Ça a vraiment de l'importance. Donc prenez le temps, prenez l'habitude de mieux dormir, tout simplement. Et ouais, vraiment, là, il vous faut équilibrer ces deux forces-là parce que là, vous êtes trop dans le mouvement. Vous êtes trop dans le feu, là, il y a besoin d'apaisement en fait. Et en action, je vais vous donner les actions qu'on vous propose par rapport à cette carte. Nous avons des petites questions. Qu'aimeriez-vous changer dans votre vie? Avez-vous un projet qui vous tient à cœur? Aimeriez-vous débuter une nouvelle activité? Passez à l'action et avancez d'un pas. Soyez patient et persévérant dans votre démarche. L'univers vous soutiendra si vous y apportez de l'énergie. Ayez confiance et soyez patient. Continuez d'avancer tout étant serein. Acceptez parfois la lenteur de la création sur Terre. La lenteur. Apprenez la lenteur. Ouais, c'est vraiment ça. D'apprendre à ralentir, c'est vraiment votre besoin du moment. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle touche à sa fin. Encore une fois, je fais ma petite promo, hein, mais voilà, c'est important pour ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à regarder aussi les autres guidances. Si celle-ci vous a parlé, il y a sûrement d'autres guidances que j'ai pu poster sur ma chaîne qui vous intéresseraient aussi. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce jeu-là. C'est parti, je vais commencer par faire le tirage. Hop. Pour savoir quel est votre besoin du moment, le choix numéro 2. Bon, je vous invite évidemment, pendant que je tire les cartes, à aimer la vidéo, mettre un petit pouce bleu vers le haut, enfin pouce bleu, non, c'est même plus des pouces bleus sur YouTube, un like tout simplement. Vous pouvez mettre un petit commentaire dès maintenant en disant le choix que vous avez pris, le ou les choix. Voilà, à mettre des petits messages de soutien, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Voilà, ça tourne dans tous les sens. À partager la vidéo si vous pensez également qu'il y a peut-être d'autres personnes à qui ça pourrait parler. Et une fois que vous aurez fait tout ça, je pense que ce sera déjà extrêmement bien pour ma chaîne. Je vous remercie d'avance si vous le faites. Alors, on continue. Hop. Là, évidemment, vous ne voyez pas les cartes, hein, mais je vais vous les montrer après.
Ok, c'est bon. J'ai toutes mes cartes. C'est parti, on commence. Tac. Alors. Votre besoin du moment, on a un 6 de bâton et l'ermite. Il y a... en fait, c'est drôle parce qu'en fait, je sais que je ressens vraiment deux... Enfin, c'est deux énergies assez différentes, mais non... Enfin... c'est des énergies qui peuvent être complémentaires parce qu'en fait, le 6 de bâton, il y a à la fois... Il y a quand même la notion d'être... c'est la notion de reconnaissance, le fait d'être félicité, le fait de... là, vous voyez, il y a les personnages qui regardent avec émerveillement cette personne-là. Il y a la notion, voilà, d'être reconnu pour ce que l'on fait, d'être vraiment félicité, d'être complimenté, le fait d'avoir lancé des projets, d'avoir lancé des actions qui ont porté leurs fruits et les gens le voient, les gens vous félicitent pour ça. Et à la fois avec l'ermite, il y a un grand besoin d'être seul avec soi. Donc en fait, c'est soit ces deux besoins que vous avez distincts, soit ils sont complémentaires. Pour moi, ils sont plus complémentaires que séparés. Le besoin en fait à la fois de vous concentrer sur vous, concentrer sur vos envies, ne pas, en fait, c'est tout le paradoxe, c'est en fait vous avez besoin de faire les choses par vous-même, besoin de vous concentrer sur vous, besoin de vous écouter, vous n'avez pas besoin de l'aval des gens, mais vous avez besoin que les gens en fait félicitent. J'ai le... en fait j'ai l'impression que là vous avez un grand besoin de mener le chemin seul. À vous de voir dans quoi ça résonne, hein. Si on parle de professionnel, si on parle de sentimental, si on parle de vie en général. Il y a un chemin à faire seul avec l'ermite, mais une fois que vous aurez fait ce chemin, ou peut-être qu'à l'heure actuelle vous êtes déjà en train de faire ce chemin en solitaire, un projet que vous menez tout seul, hein, ça peut être tout n'importe quoi, vous avez en fait besoin quand même qu'il y ait des gens qui soient là à vous épauler. C'est pas parce que vous faites un projet tout seul qu'il n'y a pas besoin qu'on vous encourage en fait pendant que vous êtes en train de faire ce projet là. Donc à la fois j'ai la notion de besoin d'indépendance, et à la fois besoin de reconnaissance. Il y a ces deux besoins là quand même principaux qui reviennent avec ces deux cartes là. En fait vous avez pris des risques. Pour moi, c'est déjà acté. Donc, soit il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. Vous avez pris des risques, en fait, là, dans votre vie. Et là, vous êtes en train de dire, bon, c'est quand qu'on me félicite de tout ça? Mais, alors, déjà, premier conseil que je vous donne, déjà, regardez bien dans votre vie si on ne vous a pas déjà félicité, parce qu'en fait, ça se trouve, des gens vous félicitent tous les jours, mais que vous y prêtez même pas attention. Déjà d'une. Un peu, voilà, c'est un peu la notion de positive attitude, de se dire, il y a énormément de positif à tirer dans votre vie à l'heure actuelle. C'est à vous aussi de le voir. Et il y a aussi la notion de vous dire déjà, du moment que vous soyez déjà reconnaissant envers vous-même, que vous soyez fier de vous, déjà c'est énorme. Donc déjà, apportez-vous ce soutien, cette fierté, cet amour envers vous-même. Et encore une fois,
Là, au niveau de la reconnaissance, si vous la recherchez à l'extérieur, en complément de votre amour propre, ce n'est pas dans l'attente que vous allez la recevoir. Moi, je pars direct dans les conseils, mais je ressens vraiment ça. En fait, si vous voulez, vu que vous menez un chemin seul, encore une fois, je ne sais pas, à vous d'adapter en quoi ça résonne dans votre vie, vu que vous menez le chemin seul, ça fait partie aussi du... Ouais, ça fait partie en fait aussi de ce chemin-là que, vu qu'il est plus solitaire, plus indépendant, c'est normal que vous ayez l'impression plus de solitude ou d'être moins entouré, mais vous inquiétez pas que un jour ou l'autre, c'est marrant parce que là j'ai l'impression que je pars en mode prédictif alors que c'était pas du tout le thème de la guidance, mais bon, comme quoi voilà, les cartes me disent où je dois aller, c'est pas grave si ça dévie un peu sur d'autres thèmes, mais il y a un peu cette notion-là qu'on vous dit, lâche pas, en fait, je commence à appuyer à haute voix, lâche pas, non mais ça va être sympa si j'ai la voix cassée pendant toute la fin de la guidance, bon c'est pas grave, lâche pas cet ermite là, ce projet, cette volonté de, voilà, peut-être que tu fais quelque chose en ce moment d'innovant, peut-être que tu as envie de te faire plus confiance, tu as peut-être envie de proposer d'autres choses dans ta vie. T'inquiète pas, pour l'instant tu es seul, tu as l'impression d'être seul. Hein. Sincèrement, je pense qu'il y a déjà des gens qui vous entourent, il y a déjà de la reconnaissance que vous pouvez retirer de votre extérieur. C'est à vous aussi de le voir. Mais vous inquiétez pas parce que vous allez être récompensé de tout ça. C'est évident. Vos prises de risques, même si là, à l'heure actuelle, elles font pas consensus et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'air d'être de votre côté, vous inquiétez pas qu'une fois que vous aurez mené à bien ce projet, cette action, cette envie, que sais-je, les personnes je n'arrive plus à m'exprimer. Les personnes qui... Oh là là, c'est une cata, parce que je sais très très bien l'idée que je veux dire, mais je ne trouve pas mes mots. Vous avez l'impression d'être seul, alors qu'il y a énormément de gens qui sont comme vous. Donc, une fois que vous aurez pris la décision, ou que vous êtes là à l'heure actuelle, si vous avez décidé de lancer un projet, je sais pas moi, lancer une entreprise, vous avez décidé si par exemple c'est du boulot, de dire partager votre avis alors que les 3/4 de vos collègues ils sont pas du même avis, etc. Oui, là à l'heure actuelle vous avez peut-être l'impression d'être tout seul, mais vous inquiétez pas qu'il y a plein de gens derrière qui sont en train de vous admirer en disant oh là là, le courage qu'elle a eu, qu'elle ou il a eu, je pense exactement comme elle. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que là à l'heure actuelle vous vous pensez seul alors qu'il y a plein de gens qui ont le même avis que vous, donc vous inquiétez pas que ces personnes-là elles vont se réveiller. Si vous ne les voyez pas encore à l'heure actuelle dans votre vie, il y a des personnes qui sont du même avis que vous, qui sont de votre côté et qui vont vous soutenir. Donc c'est très drôle parce que je pars en prédictif. Là nous avons, j'en ai pas parlé, mais nous avons votre état d'esprit actuel. On est bien dans, comme votre besoin, que je disais tout à l'heure, à la fois dans deux énergies. Là c'est pareil. J'ai l'impression que vous pouvez être du genre en ce moment un peu... soit vous vous réveillez un matin où clairement vous avez envie de... C'est drôle l'expression que j'ai mangé le monde. Bon, bref, à chaque fois c'est drôle les expressions qui me viennent. Il y a vraiment, c'est ça, avec l'empereur, parce que je dis ça, c'est avec l'empereur. Il y a vraiment vraiment un feu quoi. Un feu brûlant en vous et des fois il s'allume et quand vous suivez ce feu, cette passion, cette rage, cette ambition, etc., quand vous suivez ça, clairement vous pouvez dépasser des montagnes, c'est incroyable. Et de temps en temps, il y a le petit 8 d'épée là qui surgit, le stress de se mettre la pression pour rien, de se dire oh là là, non mais en fait dans quoi je me suis lancée, je serai jamais capable, etc. Un petit peu qui est en train de vous tirer vers le bas de temps en temps. C'est-à-dire que vous oscillez entre ces deux énergies, à la fois de vous dire
je sais très bien pourquoi je fais ça, je sais très bien pourquoi si je repars tout à l'heure comme le, la notion de professionnel, si vous avez osé dire ce que vous pensiez à, je sais pas moi, une de vos collègues et que là vous êtes en train de dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois vous vous réveillez en vous disant j'ai trop eu raison de m'écouter et de dire ce que je pense, et des fois vous êtes en mode oh là là, c'est une catastrophe, j'aurais dû me taire, j'aurais dû continuer à rien dire, etc. Il y a ces deux énergies qui sont en train de cohabiter toutes les deux. Là, je suis pas du tout en train de vous dire choisissez l'une ou l'autre, vous faites bien ce que vous voulez, mais évidemment que avec le roi de l'empereur, je suis bref, avec l'énergie de l'empereur plus dans vos besoins l'ermite, on a quand même deux énergies indépendantes, deux énergies qui pensent par elles-mêmes, qui pensent pas grâce aux autres, qui pensent vraiment par elles-mêmes. Donc concentrez-vous sur les moments où ce feu, cette confiance, cette ambition est là. Et vraiment faites confiance à cette énergie-là. Et dès que vous avez des doutes, etc., c'est normal. Hein. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir du stress, c'est normal de se sentir angoissé, etc. Mais n'en faites pas une émotion prédominante. On continue parce que je suis déjà 13 minutes et j'ai encore plein d'autres cartes. Ah, c'est drôle, en obstacle, on a un sac d'épée. Un sac de bâton. 5 de bâton, bah justement. Le 5 de bâton, c'est voilà, de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire par les autres, en fait. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le conseil. C'est que si là, à l'heure actuelle, vous vous retrouvez des fois dans des situations où vous avez l'impression que c'est les autres qui choisissent à votre place, ou que vous acquiescez dans une conversation, vous acquiescez face à ce que dit la personne en face de vous, et que vous dites oh là là, intérieurement je pense complètement l'inverse, essayez encore une fois, c'est pas grave, ne vous mettez pas en 8 d'épée, ne vous mettez pas la pression en vous disant oh là là, bah voilà, j'ai pas réussi à être courageux, courageuse et à dire ce que je pense, etc. C'est pas grave, vous aurez plein d'autres situations pour travailler cela. Mais je ne sais plus où j'allais d'ailleurs. Je ne sais plus où est-ce que je voulais aller avec ce truc-là. Et avec le 3 de bâton, il y a aussi donc, deux bâtons quand même. Hein. On est quand même sur des énergies assez costauds. Le 3 de bâton, c'est pareil. C'est que c'est le côté 3 de bâton, encore une fois. Le 3 de bâton, en fait, il sait pas où il va. C'est un peu l'énergie du fou. Le 3 de bâton, il sait pas où il va, mais il y va vraiment avec entrain. Et c'est le fait d'aller dans des zones inconnues avec confiance. C'est tout un art, me direz-vous. C'est tout un art, hein, parce que très souvent, l'inconnu, les choses nouvelles nous font peur, nous en tant que petit être humain, souvent dans le contrôle. Hein. Mais c'est nécessaire. Donc là, en fait, en carte qui peut justement freiner un peu votre besoin de reconnaissance, de briller, d'être applaudi, d'être récompensé, d'être complimenté, d'être vraiment bien dans votre vie. Ce sont des énergies, en fait, le fait justement d'avoir peur de s'affirmer tel qu'on est, même si on déplaît à des gens. Avec le 5 de bâton, ça peut être ça aussi l'idée. Et le 3 de bâton aussi, c'est ça, c'est qu'il faut oser prendre le risque de déplaire, même si ça vous fait perdre des gens, même si, ah bah tiens, du jour au lendemain, peut-être que vous entendiez énormément avec une personne et le jour où vous allez dire votre avis, la personne me dira en fait, on s'entend plus, on va couper les ponts. Enfin, je dis des trucs extrêmes, mais en fait, vous avez un fort besoin d'affirmation
Mais ouais, c'est vraiment réfréné par la peur de comment je vais être vue. Il y a aussi ça avec le 3 de bâton. Ça peut être ça aussi, votre projection mêlée au 5 de bâton, le fait d'avoir peur de vous dire, si je suis moi-même, peut-être que je vais pas être autant entourée que je le suis maintenant. Peut-être que je vais perdre des amitiés, peut-être que je vais moins m'entendre, moins me sentir épanouie dans l'environnement dans lequel je suis parce que là j'ai réussi. Ça peut être ça, le fait d'avoir réussi, d'être dans des relations où vous entendez globalement avec tout le monde, mais que vous n'êtes pas à 100% vous-même. Et le fait de vous dire, oh là là, si je suis moi-même, qui va rester au bout du compte? Mais encore une fois, attention, le petit warning, hein, ça c'est le 8 d'épée. Ne faites pas confiance à votre mental qui vous dit, oh là là, ne fais pas ça parce que tu vas perdre des gens, ne fais pas ça parce que les gens ils vont pas comprendre, etc. On s'en fiche. Le regard des gens, ce que peuvent penser les gens, que vous plaisiez ou pas à des gens, on s'en fiche complètement. Le principal, c'est de vous plaire à vous et c'est d'être vraiment en valeur avec vous-même parce que vous n'êtes pas là pour passer une vie à mener la vie d'un autre, vous êtes là pour mener votre propre vie. Et évidemment, ça fait partie de la vie. Évidemment, il y a des gens qui vont pas vous aimer. Évidemment, au contraire, il y a des gens qui vont vous adorer. Mais la première étape pour tout ça, c'est au moins d'être en phase avec vous. C'est important. Là, votre besoin, c'est aussi le besoin d'être authentique. Le besoin d'être vraiment vous, même si ça déplaît à certains et certaines. Ça déplaît, de toute manière, vous allez déplaire à plein de gens. Que vous soyez même là, à l'heure actuelle, si vous ne vous sentez pas vous-même, dites-vous que dans votre version actuelle de vous-même, si vous n'avez pas l'impression d'être 100% aligné à qui vous êtes, il y a peut-être des gens qui ne vous apprécient pas dans une version qui n'est même pas réellement vous. Bon bref, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc autant si dans les deux cas, si dans le fait où vous portez un masque social ou si vous faites semblant d'être comme ci, comme ça, si dans cette... je vais y arriver. Si en n'étant pas vous-même, il y a des gens qui vous apprécient et des gens qui vous apprécient pas, bah autant être vous-même et que les gens qui vous aiment pas et les gens qui vous aiment, bah réellement ne vous aiment pas et ne vous aiment pour qui vous aiment pour qui vous êtes plutôt que pour quelqu'un qui est pas réellement vous. Bref, je suis parlé beaucoup trop loin, mais je pense que bon, l'idée est claire, hein, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à combien de temps là? 20 minutes, oh là là. 5 de coupe et reine de pentacle. Nous avons également, là c'est au niveau de l'aide. J'adore cette carte. La reine de pentacle, j'adore encore la petite phrase ici que vous ne verrez pas trop, ouais, on voit pas trop, qui dit, il n'y a pas besoin de sacrifice, tu peux avoir tout ce que tu veux. Et oui, ça me fait penser d'ailleurs, petite promo, je ne l'ai pas fait dans les autres, dans le choix numéro 1. Petite promo de mes vidéos. J'ai posté 2 vidéos que je vous mettrai dans le i. Alors je ne sais plus dans quel sens il est. Voilà, à gauche ou à droite. Vous le verrez apparaître ici à l'écran. Sur 2 vidéos que j'ai postées sur la manifestation. Et cette carte me fait vraiment penser à ça. La manifestation, le fait de ne pas se restreindre dans ce que l'on souhaite dans la vie. Encore une fois, là, on nous parle de sacrifice. On nous parle de dire, voilà, comme s'il fallait faire à tout prix des choix ou prioriser certains domaines, certaines choses dans votre vie, alors que vous pouvez absolument avoir tout ce que vous voulez. Là, au niveau de justement de l'aide, c'est à la fois d'être dans cette énergie-là. Ça me refait penser quand même à l'empereur, cette énergie justement un peu de personne qui est confiante, une personne qui sait où elle va, qui se fait confiance, qui s'écoute, qui prend le temps d'être en phase avec elle-même avant de faire des choix, avant de faire des actions, mais qui prend pas du temps à écouter les gens qui l'apprécient pas en fait. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire non, fais pas ci, fais pas ça, machin, alors que ça se trouve c'est des... En fait, chaque choix vous appartient et c'est vous absolument
la seule personne qui est capable de mener votre vie. Donc les gens qui vous disent fais ci, fais ça, alors qu'au fond ils n'ont pas réellement une intention de bonheur, une intention que vous soyez épanoui dans votre vie, c'est pas très judicieux de les écouter. On a aussi le 5 de coupe. J'ai l'impression que c'est très décousu ce que je suis en train de dire. Dites-moi en commentaire si vous avez compris quelque chose dans ma guidance. Enfin, c'est pas que c'est décousu, mais c'est juste que je parle. Moi, j'ai toujours l'impression de partir dans tous les sens, donc je ne sais jamais ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Et le 5 de coupe, moi, encore une fois, le conseil qu'on vous donne, c'est ne te concentre pas sur des détails, sur justement peut-être des gens. T'as peut-être 10 personnes avec qui tu t'entends à merveille et une personne où tu t'entends moins bien. Ne te concentre pas sur cette personne alors que t'as 10 personnes qui sont géniales avec qui tu peux passer ton temps, tu vois. Ne te focalise pas sur des petits détails, sur des choses négatives alors qu'il y a énormément de choses positives dans ta vie. Ça refait penser au 6 de bâton de tout à l'heure où je vous disais prenez le temps de regarder les choses positives dans votre vie, les personnes merveilleuses qu'il y a autour de vous, parce que je pense qu'il y en a déjà à l'heure actuelle dans votre vie. C'est juste que vous n'avez peut-être pas pris le temps de les voir. Donc voilà, vraiment la chose importante, c'est concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Ne te réfrène pas, ne laisse pas les autres te mettre des barrières, te mettre des limites dans ta propre vie, parce que en t'écoutant toi, je reviens à ça, en t'écoutant toi, en écoutant ton cœur, en écoutant vraiment ce qu'il y a, ton intuition et vraiment ta voix intérieure, c'est ça que tu auras à la clé. Un beau 6 de bâton, tu auras la reconnaissance, tu seras... Alors évidemment, il ne faut pas faire tout pour se dire tiens, je vais être reconnu et machin, il ne faut pas que ce soit ça votre moteur, mais si vous avez peur d'être un peu mis de côté en disant oh là là, j'ai l'impression d'être un peu exclu, que je suis un peu seule dans mon délire, etc. Vous inquiétez pas, vous allez trouver les personnes qui sont en phase avec vous. Et on termine avec un 4 de pentacle et un cavalier de coupe, deux petites cartes, là qui représentent en fait le résultat de vos besoins. Une fois que vous avez accompli ce besoin-là, on a quand même au niveau financier, petite parenthèse, si votre projet est en lien avec des finances, le 4 de pentacle, là je le vois quand même comme un début de stabilité. Je suis pas en train de vous dire vous allez gagner des millions d'euros, mais le 4 de pentacle quand même est un bon début, une belle annonce pour nous dire que vous allez trouver une stabilité financière, vous allez trouver un équilibre à ce niveau-là. Et avec le cavalier de coupe, il y a vraiment encore une fois la notion, le cavalier de coupe, moi je l'adore, voilà, petit avis personnel, parce que c'est un personnage dans le tarot qui est justement très en lien avec l'amour de soi, avec le fait d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions. C'est un personnage qui est très sensible, qui vit selon son cœur et selon ce qui lui fait vibrer. Et le fait de vous faire confiance, ça va vous amener cet état d'esprit-là, le fait d'être en phase avec vous-même, le fait d'être bien avec vous, peu importe ce que pense l'extérieur. Vous aurez appris, en comblant ce besoin-là, à vous aimer. Ce qui est quand même chouette. Qui est quand même, qui est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit... oh, trop mignon. Bon, vous ne le verrez peut-être pas, mais il y a un petit hippocampe pareil. Trop mignon. Ouais, il y a vraiment ce truc-là, de dire que ça va vraiment... si vous comblez ce besoin, avec tout ce que je vous ai dit, ça va vous apporter et la stabilité matérielle et à la fois la stabilité émotionnelle et la stabilité aussi au niveau de votre amour propre, j'ai l'impression. Vous allez enfin avoir une certaine confiance en vous, un certain amour pour vous,
par rapport à tout ça, quelque chose de vraiment établi en vous disant ok, j'ai réussi à me faire confiance et en retour, et ben en fait j'ai encore plus de confiance en moi, encore plus d'amour parce que j'ai réussi à m'écouter. On termine vite fait parce que votre guidance aura duré beaucoup plus longtemps que le choix numéro 1, bon, c'est pas grave, hein. C'est que j'avais plus de choses à dire. Je termine juste avec un petit message d'un oracle. Vous avez d'ailleurs toutes les références, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous avez toutes les références à chaque fois des jeux que j'utilise dans la barre de description. Nous avons Pétillant avec le numéro 25. Il y a la notion aussi là avec l'étoile filante de vœux aussi. C'est très, très cavalier de coupe, hein, mais un peu le côté de faire des vœux. Il y a cette notion là. N'hésitez pas à faire des vœux parce que la vie est belle. Dans quoi je m'embarque Non, là, en vrai, c'est très gnangnan à dire, mais vos rêves, vos vœux, ils sont parfaitement légitimes, mais pourquoi ça ne marcherait pas? Voilà, dites-vous cette question quand vous êtes en mode 8 d'épée à dire oh là là, c'est la fin du monde, jamais j'arriverai. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi je me suis lancée dans tel choix, dans telle profession, dans tel style de vie, j'en sais rien. Dites-vous, non mais pourquoi ça marcherait pas et pourquoi ça irait mal? Il n'y a aucune raison. Alors, je vous lis le petit texte et on en aura fini. Le mantra de cette carte, c'est je pétille comme le feu. Alors, avez-vous du plaisir à être en vie? Vous sentez-vous pétillant aujourd'hui comme l'énergie du feu? En suivant votre joie, en cultivant ces moments d'enthousiasme, vous crépitez comme des étincelles. Vous avez l'énergie nécessaire pour avancer, apprendre et grandir. Si vous perdez cette énergie de feu, posez une main proche de votre cœur et demandez-vous « Qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui ?» Attendez et laissez venir une réponse. Ce qui vous fait vibrer vous donne de l'énergie. Ouais, c'est ça. Soyez attentif à ce qui vous met en joie et ayez le courage de la suivre. Peu importe les règles ou les devoirs que vous vous imposez aujourd'hui, soyez créatif et faites-vous plaisir. Et en action proposée, on a offrez-vous au moins 3 moments de bonheur dans la journée. Dansez sur une musique, créez un dessin, chantez sous la douche, connectez-vous aux étoiles, sautez dans la rue, faites-vous plaisir. C'est très très beau parce qu'il y a la notion, vous voyez, de dire qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ça me faisait penser un peu justement à, je vous le disais tout à l'heure avec l'empereur, de dire des fois vous réveillez le matin, c'est voilà, d'office vous dites oh là là cette journée va être incroyable, ou j'ai trop hâte de vivre telle expérience, telle situation, etc. Essayez au maximum de cultiver ce feu parce que plus vous faites confiance à ce feu, plus vous suivez votre passion et plus en fait ça sera plus vous aurez tout simplement une vie alignée à vous et plus vous serez heureux et en fait ça sera un cercle vertueux de dire voilà, vous aurez encore plus de joie, ça vous poussera encore plus à vous écouter, etc. Donc vraiment, faites-vous confiance, concentrez-vous sur ce qui vous anime, c'est vraiment le plus important, peu importe ce que pensent les autres, et de toute manière, si vous avez peur d'être seul sur le chemin, vous inquiétez pas, avec ce 6 de bâton, il y aura des gens, il y aura des gens, et il y a déjà des gens dans votre vie, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous félicitent, qui vous encouragent, qui sont là pour vous apporter du bonheur dans votre vie, qui sont là pour vous encourager. Donc ne vous inquiétez pas d'être seul parce que vous ne l'êtes pas. Voilà, ça sera la fin. Dernier mot de la guidance. Donc voilà, on en a fini avec cette guidance. Ça aura duré une belle petite demi-heure. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, etc. Ça aide tout simplement mon contenu à être mis en valeur et moi tout simplement à me faire connaître. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce jeu de cartes. C'est parti! On commence tout de suite par voir quel est votre besoin du moment. Alors, bon là vous voyez pas les cartes, je vais les tirer au fur et à mesure, je vous les montrerai pendant la guidance. En attendant que je mélange, je vous invite à
mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à regarder un petit peu toutes les vidéos que je propose sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à fouiller tout ça, parce qu'il y a énormément de domaines divers et variés que j'ai pu traiter en guidance, si c'est les guidances qui vous intéressent. J'ai aussi fait récemment des vidéos sur la manifestation, je vous les mets là dans le petit i, si jamais, encore une fois, c'est des sujets que vous aimez. J'ai fait 2 vidéos récemment, c'est les 2 dernières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne à l'heure où je filme. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Oh là 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 là, c'est... Hop. Et je rappelle qu'il faut prendre du recul, faire preuve de discernement. Ce sont que des cartes, hein. Ce sont que des cartes, on n'est que sur du tarot. C'est les guidances en fait, de manière générale sont là pour mettre en lumière des choses que vous savez déjà. Hein. C'est pas là pour vous faire stresser, pour vous mettre dans le mal, c'est juste là pour vous faire avancer. Donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne, on est sur des tirages généraux, on est sur YouTube, hein, on n'est pas... et quand bien même ça serait des tirages personnalisés, on fait preuve de, voilà, de réflexion quand même un minimum, hein, on ne prend pas tout au pied de la lettre si ça vous parle pas, certaines de mes phrases, certains de mes conseils, etc. Bah juste vous gardez que ce qui vous aide à avancer. Et c'est tout. Choix numéro, ok. Hop. Et donc ça part dans tous les sens avec vous. Tac. C'est parti, j'ai enfin réussi à avoir toutes mes cartes. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Oh la vache, ça va... choix numéro 1, choix numéro 3. Vous voyez pas les cartes, je vais vous les montrer là, mais... Déjà là, votre état d'esprit, j'adore. J'adore. Voilà, je fais pas du tout de jugement de valeur, mais j'avoue que votre état d'esprit là, il est top. En besoin. Regardez-moi. En fait, j'ai l'impression... C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est sur la continuité du choix que je viens de faire juste avant, le choix numéro 2. Mais vous êtes un cap au-dessus. C'est-à-dire que vous avez, je pense, un peu plus travaillé sur vous. Vous sentez un peu plus prêt. Bref. Si vous avez la curiosité d'aller voir le choix numéro 2 pour vous comprendre ce que je veux dire, n'hésitez pas. Mais en besoin, vous avez la roue de fortune et le 9 de denier. Des cartes quand même incroyables. Avec là la notion de chance. La roue de fortune, je la vois pas souvent comme ça, comme une carte de chance, mais là c'est vraiment ce que je vois. Ouais. Le fait de dire que là c'est drôle parce que comme le choix numéro 2, j'ai l'impression que je fais des choix prédictifs alors que c'était pas du tout le sujet, mais comme si la chance allait être de votre côté. Et qu'avec ce 9 de denier, il y a aussi... ouais, il peut... Avec... Ouais. Je vais arriver à faire des phrases, hein, vous inquiétez pas. Avec cette roue de fortune-là. Moi, j'aime bien cette roue de fortune-là parce que c'est cette personne, vous voyez, la personne, elle tourne elle-même la roue. Et sur la roue, vous verrez, il y a plein de trucs divers et variés. Voilà, il y a plein de domaines de dessiner. Donc, moi, j'aime bien la voir comme si c'était la propre personne du tirage qui tournait en fait
sa roue de la vie, où il y a plein de domaines, et hop, allez, là je choisis tel domaine, etc. Le fait de... En fait, c'est vraiment l'idée d'avoir son propre pouvoir sur sa vie. De dire que c'est vous qui maîtrisez les choses et que c'est pas à l'extérieur. Et avec ce 9 de pentacle aussi, c'est le fait d'arriver en fait à un moment de votre vie où vous vous sentez accompli. Le besoin de voir en fait les fruits de votre travail, parce que ce 9 de denier, c'est vraiment la notion que vous avez mené des projets, que vous avez énormément travaillé, que vous avez énormément donné d'énergie, donné de votre temps dans un projet, dans une envie, dans un désir, dans ce que vous voulez, et que là, enfin, vous pouvez profiter de votre réussite, des récompenses qui ont déjà apparu dans votre vie, et que vous vous sentez tellement bien. Là, c'est aussi ce que je ressens, que vous sentir tellement bien d'avoir accompli tout ça et de vous dire ok, là maintenant je peux faire une pause parce que mon objectif il est atteint et j'en suis fière. Et avec la roue de fortune aussi, voilà, il y a le fait de pouvoir personnel, le fait de... Mais c'est pour ça que ça me fait vraiment penser au choix 2 aussi. Donc allez le voir, hein, je vous conseille d'aller le voir, peut-être qu'il vous parlera aussi. Au niveau des besoins, je reviens quand même au thème principal de la vidéo. Au niveau des besoins, c'est justement un besoin de... c'est très particulier. Un besoin de voir en fait concrètement dans votre vie tous les progrès que vous avez pu faire, de voir en fait vous avez semé des graines, elles ont poussé, elles ont donné des fruits, et là vous êtes en mode bon, maintenant que j'ai fait pousser mes légumes et mes fruits dans mon jardin, moi j'aimerais bien quand même y goûter, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est vous avez tout donné, vous êtes arrivé au summum, et là maintenant vous vous dites bon, maintenant j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter de ce que j'ai envie en fait qu'on me donne, en fait que je reçoive tout ce que j'ai pu donner, ou tout ce que j'ai pu investir de temps, d'énergie, de réflexion, de je ne sais quoi. Maintenant j'attends les bras ouverts que tout ça me soit redonné. Donc c'est évidemment extrêmement particulier, vous prenez que ce qui résonne bien évidemment, mais encore une fois, avec la roue de fortune, il y a aussi le côté d'avoir besoin de maîtriser à nouveau les choses dans votre vie, de reprendre le pouvoir. Si ces derniers temps vous aviez l'impression que la vie en fait vous menez un petit peu par le bout du nez, ou des gens maîtrisaient un peu votre vie, vous avez l'impression que c'était les gens qui choisissaient à votre place ce que vous faisiez, vos pensées, etc. Là il y a un très grand besoin de vous recentrer sur vous et de vous dire non, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, c'est moi qui agis, c'est moi qui récolte, de dire voilà, vous êtes vraiment la personne qui crée votre vie. Et est-ce que j'en ai parlé avec vous? Est-ce que j'ai parlé de manifestation? Je fais ma petite promo parce que j'ai fait des vidéos de manifestation. Je vous mettrai dans le i quelque part. Je ne sais plus si j'en ai parlé avec vous dans ce choix-là. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment écho au discours que j'avais dans ces vidéos-là. Le fait de prendre conscience que vous êtes la personne qui crée votre vie, la personne qui maîtrise votre vie, et personne d'autre doit prendre cette place dans votre vie en fait. Donc il y a un grand besoin de reprendre le pouvoir. Et en état d'esprit, on a quand même deux cartes incroyables, hein. On a le jugement et on a le monde. Donc déjà, c'est deux cartes qui se suivent. C'est pour ça que je vous dis que voilà, votre tirage est on a des énergies assez... voilà, c'est
vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui fait pas semblant, quoi. Il y a encore une fois j'ai le mot niaque qui me vient, ça n'arrive jamais, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. Vous avez la niaque, c'est hyper drôle, je sais pas, il y a un peu ce truc là. Comme si, voilà, vous vous dites, mais j'ai tellement investi, j'ai tellement donné de mon temps, j'ai tellement passé des nuits blanches à réfléchir, à travailler, je me suis levée tôt, j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette relation, voilà. Que là, vous êtes dans une énergie, en fait, où plus rien ne vous arrête, en fait. Encore une fois, là, la carte de jugement, je l'adore dans ce jeu-là, parce que c'est la notion d'écouter sa propre voix intérieure. Là, ce personnage, en fait, dans l'histoire de cette carte, dans l'explication qu'en fait l'autrice, c'est l'idée que là, la personne, elle joue de la flûte. Bon, je sais pas si, je pense pas que c'est une... Bon, bref, elle joue d'un instrument, je sais pas si c'est une flûte, mais bref. Et du coup, en fait, elle écoute sa propre musique. Et tellement sa musique est forte, et bah, du coup, toutes les musiques des autres qui voudraient un petit peu la dévier de son chemin, bah, elle l'entend même pas parce qu'elle, elle est concentrée sur ce qu'elle souhaite. Et du coup, je trouve ça super beau, cette carte. Enfin, la notion de comment est abordé le jugement dans cette carte, dans ce tarot-là, je la trouve superbe. Mais encore une fois, cette notion que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous dites, mais en fait, là, plus personne peut me détrôner. Je sais pas pourquoi j'ai la notion de détrôner, pouvoir, enfin bref, je ne sais pas à qui je parle là, mais il y a vraiment ce truc-là de... Comme si vous aviez repris confiance et que là, du coup, votre besoin, c'est de concrétiser tout ça, de vous dire, ok, là, j'ai tellement donné que j'ai juste besoin qu'on me montre, voilà, dans ma vie que j'ai évolué, que voilà, les choses tournent en ma faveur. J'ai envie de, voilà, de récolter les fruits de mon travail, en fait. C'est vraiment toutes ces énergies-là. On va continuer. Je vais continuer avec quoi? Je vais continuer avec... Non, mais vous avez que des énergies... en obstacle, pas étonnant. Nous avons l'empereur et le roi de bâton. Attendez, il a l'envers, pardon. Roi de bâton. Warning, petit warning pour vous. Choix numéro 3. Faites attention. Par contre, à ne pas être trop rigide. Parce que là, encore une fois, avec l'empereur, je sais pas pourquoi je vous les ai enlevés, je vais vous les laisser en image. Avec ces deux cartes-là, encore une fois, je vous parlais de pouvoir, voilà, je vous disais tout à l'heure, là. Toutes ces notions-là, justement, il faut faire quand même attention parce que c'est extrêmement bien, parce que ça vous motive. Je sens vraiment, là, je suis avec des personnes vraiment qui ont un feu intérieur, ou voilà, où ils sont lancés, ça y est, il n'y a plus rien qui vous arrête. Mais faites attention quand même à ne pas être trop têtu, à quand même écouter les gens, parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour votre bien, qui sont là pour vous donner des bons conseils. Donc même si je vous disais tout à l'heure voilà, de dire reprendre votre pouvoir personnel, etc., ça n'empêche que vous pouvez quand même écouter ce que les autres ont à vous proposer. À partir du moment où vous sentez que c'est des personnes qui sont bienveillantes et qui veulent, voilà, veulent votre bien, votre bonheur, prenez aussi conscience que voilà, il y a... Oui, c'est super d'avoir repris confiance, d'être déterminé autant que vous l'êtes, etc. Mais ne rentrez pas non plus trop dans ces énergies de dire, voilà, il n'y a que vous qui comptez, voilà, peu importe ce que les gens disent, de toute manière, vous avez sans arrêt raison, etc. Il y a un peu ces notions-là de le fait d'être têtu, le fait d'être... Ah, j'ai perdu le mot. De vouloir un peu toujours avoir raison et tout. Vous voyez, il peut avoir un peu ce penchant-là, le penchant de toute cette confiance, le penchant de tout ce que vous avez accompli auparavant. N'allez pas dans l'extrême inverse où du coup vous pensez absolument
vous pensez supérieur aux autres en disant ça y est, c'est bon, je sais absolument tout ce qui est bon dans ma vie, j'ai plus besoin d'apprendre de personne, etc. Vous voyez, il y a un peu de lâcher prise à avoir par rapport à ça. Et dites-vous aussi que vous pouvez aussi apprendre des autres. Du moment, encore une fois, que c'est des personnes que vous sentez bienveillantes envers vous, vous pouvez apprendre des autres et tout en gardant votre propre pouvoir. C'est pas parce que vous demandez de l'aide à des gens ou vous écoutez des conseils d'autres personnes que ça vous enlève le pouvoir que vous avez sur votre propre vie. Et c'est hyper drôle ce que j'ai. En aide, j'ai 2 pages. J'ai le page de coupe et le page de pentacle. J'adore quand c'est comme ça. Ouais. En aide, justement, c'est trop bien. Vous avez acquis la confiance en vous. Vous avez acquis le fait de ne plus vous laisser guider par des gens mal intentionnés, etc. Ça, c'est super. Mais, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est justement de dire, c'est pas parce que vous êtes... Pardon, j'allais vous montrer une carte, mais non, vous n'avez pas le... Voilà, l'empereur, voilà, par exemple l'empereur. C'est pas parce que vous êtes un empereur, vous êtes un roi, une reine. L'empereur, il a toujours besoin d'apprendre. Il sait pas tout sur tout. Il y a toujours des moments dans votre vie où vous serez en période d'apprentissage, où vous apprendrez quelque chose de nouveau. Il y a toujours des moments comme ça dans votre vie où vous allez apprendre des nouvelles choses. Donc restez ouvert à ces personnes qui vont vous apprendre des nouvelles choses et ne restez pas bloqué dans un état d'esprit en disant je sais tout. Là c'est juste encore une fois l'extrême. Hein. Je ne vous dis pas que vous êtes comme ça, je vous dis juste faites attention à ne pas le devenir. Donc ce que je disais, oui, ne soyez pas dans l'extrême en disant j'ai absolument raison sur tout, j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie, voilà, tout, j'ai pas besoin d'améliorer quoi que ce soit, etc. Voilà, j'ai toutes ces notions-là qui me viennent en tête. N'oubliez pas que vous êtes aussi un page, un valet, parce que les valets dans le tarot, c'est quand même les personnages de cour qui représentent l'apprentissage, la nouveauté, le fait d'apprendre, de partir de zéro, mais vraiment d'aller avec soif de connaissance, avec enthousiasme et de se dire voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je suis un valet, j'ai beaucoup de choses à apprendre jusqu'à devenir un roi, mais j'y vais avec joie tout simplement. Donc voilà, l'aide qui pourrait vous être utile pour avoir ce besoin de récolter le fruit de votre travail, etc., c'est de vous dire ce n'est pas fini. Vous avez le droit de vouloir voir le fruit de votre travail dans votre vie, de vous dire bon, j'ai besoin, moi, pour mon avancement, de voir que ce que j'ai mené, ça a apporté ses fruits, de voir voilà, d'être récompensé, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter en disant bon bah maintenant que j'ai tout fait, j'arrête, je fais plus rien, je ne m'investis dans plus aucun projet, plus aucun projet, je n'apprends pas de nouvelles choses parce que ça y est, c'est bon, je suis arrivée à la fin de mon objectif. Là, c'est juste le petit warning qu'on vous dit de dire le petit warning qu'on vous dit, c'est continuellement d'être dans l'apprentissage, dans l'évolution aussi de toi-même. C'est comme ça aussi que tu pourras atteindre ce besoin de pouvoir personnel, c'est en restant dans ta tête quelqu'un de confiant, mais quelqu'un qui ne sait pas tout et quelqu'un qui a sans arrêt soif de connaissances, d'apprentissage. J'ai vraiment cette notion-là, de dire ne vous reposez pas sur vos acquis parce que vous, c'est aussi dans
dans la nouveauté que vous allez pouvoir vous épanouir davantage. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Ne bloquez pas voilà, sur des occasions d'apprendre, des occasions de vous enrichir intellectuellement parlant. Voilà. N'ayez pas peur de ça parce que en vous disant oh là là, si je reviens à la base de retourner dans la voilà à la base de redevoir me former, de redevoir repartir à zéro, etc. Vous repartez pas à zéro, vous évoluez constamment sur le chemin de la vie. Donc si des situations vous donnent l'impression que vous repassez en arrière et que vous dites ah bah je pensais être là et j'ai l'impression que je suis là, c'est pas du tout, là c'est juste votre ego qui parle, c'est pas du tout un échec en fait d'être dans des situations d'apprentissage, c'est pas un échec de ne pas savoir, l'échec ça serait de se dire je sais déjà tout. Et nous avons en carte de résultats si ce besoin de pouvoir personnel, le besoin d'épanouissement, le besoin d'être bien avec soi, tout ça si c'est accompli dans votre vie. Nous avons ces deux magnifiques cartes, nous avons le soleil et la reine de pentacle en carte qui représente ces résultats là. Donc encore une fois on a une notion bon, avec le soleil, voilà, c'est pas, on n'a pas meilleure carte hein, niveau joie, bonheur, épanouissement, on est au max, mais on est entouré, vous voyez. Donc le soleil aussi, c'est aussi cette notion là de dire que cette joie va être là. Vous allez, si vous attendez des récompenses de l'extérieur et tout, ça va être là et vous allez pouvoir en profiter avec les autres. Il y a aussi ce truc là, profiter avec vos proches. Et avec cette reine de denier, ça peut nous parler du financier, de dire que vous inquiétez pas, vous allez après avoir les choses vont tourner en votre faveur et peut-être que les récompenses, ça peut être ça aussi, d'investir par exemple dans un projet professionnel et d'attendre un salaire en retour ou de l'argent. Vous inquiétez pas, ça va arriver. L'abondance va arriver et vous allez pouvoir en profiter avec vos proches. C'est vraiment ce que je ressens. Si on voit un peu plus loin que juste l'aspect financier, avec la reine de denier, ça nous apporte aussi un aspect justement un peu comme le 9 de pentacle, l'idée de stabilité, de savoir sa valeur en fait. Savoir sa valeur, vous allez encore une fois prendre confiance en vous à travers ce nouveau besoin, à travers voilà, tout ce que j'ai pu vous dire dans la guidance. Une fois que vous aurez travaillé sur ce besoin-là, etc., et que vous n'aurez pas oublié voilà, les petits pages là, que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un tort de se retrouver dans la place de la personne qui apprend. Ça va vraiment vous permettre d'être stable, d'être vraiment dans l'abondance, mais à tout point dans votre vie en fait. Pas que financière, mais aussi abondance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre vision de vous-même, vis-à-vis des gens autour de vous. Il y a aussi cette notion, j'ai l'impression, au niveau des récompenses, en fait, j'ai parlé beaucoup de récompenses, mais là, votre besoin en fait de récolter les fruits de votre travail, là on vous dit vous allez les avoir. Avec une reine de pentacle, c'est sûr que vous allez les avoir. Et en plus de ça, les autres vont vous respecter pour ça. Même si au départ, avec la carte du jugement, là, je vous disais tout à l'heure, même si de base vous étiez un peu seul dans votre délire, les gens vont vous respecter. Je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, mais voilà. J'ai vraiment cette notion là. Je suis à combien? 24. Oh là là, mais je parle. Encore une fois, j'ai l'impression que comme le choix 2, j'ai l'impression, mais le choix 2 et 3 sont extrêmement liés. C'était assez similaire, je trouvais, alors que c'était pas du tout les mêmes cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir le choix 2. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires de la guidance. Quels sont les passages qui vous ont parlé? Et moi je vais juste terminer avec une dernière carte d'oracle, une petite carte pour vous donner, voilà, une dernière, c'est des cartes qui vont donner, je vais vous lire le livret, qui vont vous donner
Un mantra, une action. Bon, j'ai fait que de bouger dans. Je me vois dans le retour, je fais que de bouger depuis tout à l'heure. Nous avons la carte de l'émerveillement. Bon, les personnages sont très petits sur cette carte, donc je ne sais pas si vous les verrez bien à l'écran. Ces deux petits personnages qui regardent le reflet des nuages dans l'eau. C'est si mignon. Alors, je vais vous lire la petite carte. 34. Alors, le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « Aujourd'hui, je m'émerveille devant la vie ». En étant émerveillé par la vie, vous vous offrez une pause pour vous relier au grand tout, à notre source divine commune. Vous êtes pleinement présent et vivant quand vous vous autorisez à savourer la vie. Enfant, qu'est-ce qui vous émerveillait? Un caillou sur la plage, une fleur dans les champs, une flaque d'eau, un chat ronronnant. Un enfant s'émerveille en permanence tant il découvre la vie. L'action proposée. Aujourd'hui, amusez-vous à vous émerveiller par votre propre corps ou votre environnement. Posez une main proche de votre cœur et écoutez-le battre. Contemplez un lever ou un coucher de soleil et admirez ses couleurs pastel. Observez une fleur qui éclot. Souriez en écoutant les chants des oiseaux. C'est très beau ça. Donc voilà, ça me fait aussi penser un peu à la carte du soleil, bien évidemment. Et également à cette carte du monde. Vous voyez, l'eau aussi, ça fait penser à ça. Là, il y a deux cartes avec des points d'eau. Peut-être, voilà, passer du temps dans la nature, peut-être vous ferait du bien aussi également pour, je fais juste un petit dernier point, on aura fini avec la guidance. Par rapport à ça, là, cet obstacle aussi, là, que je vous disais, de un peu être trop centré sur vous, bah, justement pour vous décentrer de vous-même, et bah, ça serait justement grâce, je pense, à des moments dans la nature, des moments voilà, que vous pouvez passer face à l'immensité des paysages que l'on a autour de soi. Quand on regarde, là par exemple, quand on regarde là, les deux personnages, quand ils regardent le ciel, la mer ou que sais-je, on se sent assez petit tout d'un coup. Hein. Donc peut-être ça peut être des moments comme ça qui pourraient être bien pour vous, pour un peu vous recentrer en disant je garde ma confiance en moi, c'est pas du tout la question, mais j'essaye quand même un petit peu, voilà, je ne rentre pas dans le jeu d'avoir un ego surdimensionné en me disant je suis une personne, voilà, qui a que des bonnes idées, qui est incroyable, qui a pas besoin des autres, etc. Redescendez quand même un petit peu, si jamais vous vous retrouvez dans ces archétypes que je vous disais là par rapport à l'empereur et le roi de bâton. Si vous sentez que votre ego parle et que vous vous dites oh là là, ma confiance elle prend un level, elle prend pas le bon côté du truc, bah passez des moments en nature, essayez de vous concentrer sur autre chose que sur vous-même aussi, ça peut aussi vous faire du bien de temps en temps. Donc voilà, pour la guidance, on a fini avec vous le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite, encore une fois, je fais que de le répéter, mais voilà, ça reste quand même ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Non mais je rigole. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, etc. Je le dis à chaque fois, mais évidemment... c'est des actions qui, vous, peut-être, sont peut-être insignifiantes ou c'est peut-être pas forcément des réflexes de votre part. Hein. Je le comprends tout à fait. Moi, ça m'aide tout simplement juste à mettre mon contenu en avant. Donc n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à me le montrer. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!